Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout, L'Oeil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 3 choix et on va aller voir un petit peu, mais c'est vous qui m'avez inspiré ce tirage en fait, parce que vous avez été nombreux dans vos commentaires en réaction à des précédents tirages, à dire ah ben on est en silence radio depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs machins, je ne sais pas si il ou elle va revenir, enfin voilà, ce genre de choses. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce qu'ils sont quand même assez nombreux à être en silence radio avec leur autre. Donc du coup, bah, ça m'a inspiré ce tirage. Donc on va aller voir eh bien, comment cette personne, la personne de votre cœur, votre autre, vit ce silence entre vous. Voilà, qu'est-ce qui se passe un petit peu de son côté pendant que vous êtes en non-communication. C'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables, donc ce que je fais sur YouTube, Instagram, il y a des liens directs d'achat. Je vous laisse aller tout découvrir, tout est expliqué, tout est indiqué. Ensuite, vous retrouverez la minuterie avec le choix à faire pour ce tirage. Et puis ensuite, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Ok ? Donc voilà, chers amis. Eh ben, on est parti. Place au choix. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte 15 avec le GPS. Alors, il y a peut-être besoin d'un GPS pour pouvoir vous retrouver. Il est perdu dans la nature, là. C'est possible en espérant qu'il ait du réseau. Le 15 peut être un département, ça peut être 1er mai, 5 janvier, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. D'accord ? Ensuite, nous avons la carte 39 avec le rayon laser. Alors, rayon laser, ça vous avez envie de savoir, vous avez envie de percer peut-être cette armure. C'est peut-être ça. Vous êtes quitté en vous lançant les regards de rayon laser, c'est-à-dire avec du froid ou du très chaud. Destructeur, j'entends par là, très chaud destructeur. C'est la carte 39, encore une fois, ça peut être un département. Le département, c'est le Jura, ça je le sais. Donc 3 septembre, 9 mars, bon voilà. Choix numéro 2, le rayon laser. Et choix numéro 3, c'est la carte 8, les Ardennes. Mois d'août aussi, pourquoi pas. Misez tout, d'accord. Voilà. Donc choix 1, le GPS. Choix 2, le rayon laser. Choix 3, misez tout. Faites votre choix, le temps pour moi de caler la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte 15 du GPS pour aller découvrir comment la personne de votre cœur vit le silence radio entre vous. C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, je le disais en introduction, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Par ailleurs, ça reste quand même un dossier qui est général, une guidance qui est générale. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez totalement de côté. Tout ne peut pas résonner avec vous et c'est bien normal. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Et puis, à moins que je ne le signale, eh bien, je ne parle à personne en particulier. Ok. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes comme d'habitude. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc, on peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou alors ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, ça va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Ouais. On va voir un petit peu déjà si cette personne, elle est apaisée, si elle est déjà dans sa tête dans une intention de rompre le silence radio, si au contraire elle est colère ou elle est passée à autre chose, vous n'êtes absolument pas dans son état d'esprit. Enfin voilà, on va voir un petit peu déjà dans sa tête où en est cette personne vis-à-vis de vous. Quel est son état d'esprit déjà? Et puis ensuite, la ligne numéro 2, c'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller découvrir comment cette personne, de son côté, vit le silence radio entre vous. Tac. On va voir un peu ce qui se passe. Alors, ça peut être d'une manière large. Elle peut être très bien, très occupée par autre chose, cette personne, par d'autres soucis. Et donc, ça peut apparaître dans cette seconde ligne, en fait. Peut avoir des projets personnels, professionnels, enfin voilà. D'accord. Donc, on va voir un petit peu comment cette personne, elle occupe ce temps
de silence radio entre vous. On est parti, choix numéro 1 et on va aller découvrir déjà, eh bien, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Alors, oh, le gentil vampire, je l'aime bien, il est trop bénin, mais c'est fou parce que je l'aime bien, ce petit vampire, c'est pas un méchant vampire. C'est un vampire qui se dit, je peux tout salir, je peux être un vampire énergétique, je peux pomper l'énergie des autres en fait, hein, vraiment, un petit peu leur source vitale d'énergie. Donc, c'est un vampire qui se remet en question, c'est un vampire qui reste dans l'ombre, c'est un vampire qui veut pas faire de mal. Ouais, c'est un paradoxe. Cette carte-là, c'est un véritable paradoxe. C'est un vampire qui veut pas faire de mal, c'est un vampire qui veut pas profiter des autres, c'est un vampire qui a conscience de ses parts d'ombre. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui reste dans l'ombre, mais qui a conscience de ses parts d'ombre. En termes de signe astrologique, nous avons le scorpion et le bélier. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Alors, le pendu en positif, il a changé son point de vue. On a quelqu'un qui a changé son point de vue, qui a pu vous jeter les torts dessus. C'est de votre faute, c'est par, les raisons pour lesquelles vous êtes en non-communication à la base et dans sa tête, c'est de ta faute. Tu as été trop intransigeant, trop intransigeante. Tu étais dans l'ego, tu n'as pas évolué, tu n'as pas eu assez de compassion à mon égard. Enfin voilà. Et là, le point de vue a totalement changé. Pendu en positif, on a changé son point de vue. Il y a eu des choses qui se sont bloquées dans sa vie et qui l'ont... Alors, cette personne, elle a pu avoir même, très honnêtement, pendant le temps de silence radio, elle a pu être immobilisée. Mais physiquement. Se casser un bras, une jambe, rien de grave, hein. Quelque chose, on se rétablit, hein. Il y a possibilité de se rétablir. Mais qui l'a obligé à se regarder en face, qui l'a obligé à être immobilisé, qui l'a obligé à se poser d'autres questions, en fait, parce que de toute façon, elle ne pouvait pas être dans le train-train de la vie quotidienne. Donc, cette personne, elle a pu être malade, être blessée, physiquement, hein, d'être immobilisée, de ne plus avancer dans ses projets pour changer son point de vue à son égard, vis-à-vis de lui-même, d'elle-même, mais au vôtre également, à votre égard. Donc là, on a quelqu'un voilà, qui a totalement changé son point de vue. Cette personne a été dans l'ego, là maintenant elle reconnaît ses torts. C'est un petit peu son état d'esprit. Voilà, c'est peut-être les torts sont peut-être un petit peu plus partagés que je ne le pensais, alors que je pensais que c'était uniquement lui, elle qui était en faute. Et en fait, non, 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 non. Il y a des prises de conscience. Cette personne, elle a peur que ce soit définitivement terminé. Elle fait le deuil un petit peu de la relation. Il n'y a eu personne d'autre après vous, sachez-le. Elle a parfait sa vie. Si vous étiez en position de triangulaire et dans la position d'amant de maîtresse, mais elle n'a pas été menée la double vie avec qui que ce soit d'autre. Hein, bon, elle est peut-être... Si tel est le cas, s'il y avait quelqu'un déjà à au moment où vous étiez ensemble, ça n'a pas changé par contre. Hein, je pense que ça n'a pas changé. Bon, on va voir la suite parce que, ouais, quoique le veuf, la veuve, est-ce qu'il n'y a pas eu une séparation entre-temps? Ouais, moi je ressentais plutôt les énergies qui prédominaient un petit peu, plutôt le fait, je ne t'ai pas remplacé. Voilà. Après, adapter un petit peu à votre situation sentimentale avec cette personne avant votre séance radio, c'est je ne t'ai pas remplacé. Donc, personne d'autre n'a pris la place que tu avais. C'est plutôt ça. Elle a peur que ce soit définitivement terminé, puis elle a peur que vous ne lui laissiez pas d'autres chances. Hein. Je vous dis, on a le gentil vampire qui se remet en question et qui prend conscience de vous avoir fait du mal, qui prend conscience d'avoir été injuste, qui prend conscience d'avoir été un vampire énergétique, en fait, hein, qui vous a vraiment bouffé votre énergie, quoi. Donc, du coup, cette personne, elle a plus envie de reproduire les mêmes erreurs, mais elle peut s'interdire de bouger pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. C'est ça qui ressort. Ouais, elle vous observe, mais en étant très, 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 très bien cachée. Si réseaux sociaux il y a, cette personne, elle a un profil anonyme. Indécelable. Non, c'est bien planqué. Indécelable. Un profil anonyme. Elle peut... Alors, j'aime pas bien le mot parce que le stalk, c'est du piratage. Mais elle vous observe. Sur ce qui est public, en fait. Voilà. Elle vous observe. Elle reste dans l'ombre. Hein. Elle vraiment, hein, elle reste dans l'ombre. Hein. Mais elle est très attachée à vous.
Et donc, du coup, elle vous observe de loin et visiblement avec un profil anonyme. Elle dissimule aussi le fait qu'il y a eu un changement de point de vue et qu'elle s'est remise en question, elle en parle pas. Dans le cas où il y avait tiers, c'est donc pendant la période de silence radio, il y a eu séparation, l'information n'a pas fuité, c'est resté caché. Voilà, elle n'a pas envie que la terre entière soit informée de sa séparation avec l'énergie tierce. Donc cette personne dissimule le fait que désormais il ou elle est célibataire. Ouais. Parce qu'il lui faut du temps. Il lui faut du temps avant de se remettre en route et il lui faut du temps avant de se remettre vers le chemin de l'amour, en fait. Et ouais, non, mais vraiment, c'est pour ça qu'elle se précipite pas. Elle est en plein deuil. Si tel est le cas, mine de rien, autant le silence radio, il y a eu des grosses remises en question, il y a eu des changements de point de vue. Mais s'il y avait tierce à la base, bah, c'est une histoire qui se termine et dont il faut faire le deuil. Parce que ça reste une histoire qui est visiblement à compter aussi pour cette personne. Ce qui est humain, ce qui est normal, ce qui peut arriver, ce qui peut se comprendre, très honnêtement. Mais elle vous observe, hein, elle vous regarde. Le dynamisme, l'énergie, il y a quand même des forces, un petit peu. Alors, des forces, ouais. Bon, on a l'univers qui est un petit peu au-dessus de tout ça, qui va débloquer le pendule, hein, parce que le pendule, là, il a la lumière, là, maintenant, hein. Son point de vue est changé. Il y a des choses qui se sont transformées. Il y a des choses où cette personne, elle a évolué, elle a fait tomber l'ego, elle a pu être, dans certains cas, on l'a vu, et de ce que j'ai ressenti, être immobilisée pour avoir un changement de point de vue. Donc là, moi, je pense que l'univers va un petit peu commencer à bouger les choses pour que ça reste plus dans cette situation d'immobilisme, en fait, hein, vraiment. C'est que c'était nécessaire pendant un temps, mais il arrive un moment où il faut se remettre en route aussi. On ne peut pas rester sur le bord du chemin ad vitam aeternam, c'est pas possible. Il arrive un moment où il faut se remettre en route, qu'on ait besoin de se reposer, qu'on n'en puisse plus, qu'on fasse des étapes, que voilà, qu'on pose les valises 3 minutes, quelque temps, c'est normal, mais il arrive un moment où il faut se remettre en route. Une fois que le boulot est fait et qu'une fois que le travail d'immobilisation a porté ses fruits, il faut se remettre en route. Faut redémarrer un peu un nouveau cycle. Et là, cette personne, moi j'ai l'impression, bon, s'il y a deuil, par exemple, par rapport à une histoire avec une énergie tierce, on est sur la fin du deuil. Non, on est sur la fin. Voilà, elle est plus en plein dedans. L'entourage, l'alliance, concorde. Bon, il y a l'univers qui travaille pour lui, pour elle, mais également pour vous, hein, d'accord, hein, cette personne, elle a envie de se rapprocher quand même, hein. Elle a envie de retrouver une place dans votre vie. Peut-être pas tout de suite sentimentale, mais elle a envie d'avoir une place dans votre vie. Voilà. Peut-être pas se précipiter à redémarrer une histoire. Non, déjà s'accorder une place privée, privilégiée dans la vie de l'un et de l'autre. Et après, si ça doit se terminer en histoire d'amour, ça se terminera en histoire d'amour. Mais d'abord, ouais, il y a vraiment une idée de faire totalement la paix, en fait, hein, et d'être de nouveau, à minima, des alliés. C'est un peu ça. De se prouver qu'on peut compter l'un sur l'autre. Son état d'esprit, c'est... Elle a envie de vous prouver qu'elle a compris certaines choses et que vous pouvez compter sur lui, sur elle. Elle n'a pas envie de se précipiter dans une histoire d'amour. Donc, s'il y a retour de communication, ça ne faudra pas s'imaginer que 3 minutes après, vous serez sous les draps et que vous allez recommencer l'histoire d'amour. Pas du tout. Mais elle a envie que vous vous prouviez à l'un et à l'autre que vous pouvez être des appuis solides, en fait, des piliers dans la vie de l'un et de l'autre. Après la suite, enfin voilà, je pense qu'elle a encore besoin d'être sûre, ouais. Elle a envie de vous protéger. Là où elle a pu vous exposer, là maintenant, elle a envie de vous protéger. Elle est très protectrice vis-à-vis de vous, c'est pour ça qu'elle vous observe de loin et c'est pour ça qu'elle peut utiliser un profil totalement anonyme. Elle aime bien savoir ce qui se passe autour de vous et s'il y a danger ou non. On a quelqu'un qui est très protecteur. Ouais, mais gentil vampire, mais il vous protège de lui-même, d'elle-même, ou en tout cas de ses parts d'ombre. Mais comme cette personne, elle connaît bien ses parts d'ombre, elle n'a pas envie que vous rencontriez le même type de personnalité qui pourrait vous faire souffrir. Non, mais c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Donc, du coup, mais par exemple, si c'est un homme ou une femme, un homme, à force de discuter peut-être avec d'autres hommes, voit bien les travers des hommes et voit bien, par exemple, les conversations que les hommes peuvent avoir entre eux vis-à-vis des femmes. Et parfois même qui peuvent être de très indélicats, très vulgaires, très bas astral, hein, tout ce qui traîne par terre là, enfin très, très
Ouais, on me dit très cochon, quoi. C'est le mot que Gabriel m'a dit: «Ouais, très cochon, vas-y». Ouais, ouais, non, mais voilà, peuvent être des petits cochons, hein, d'accord? Mais dans le sens, dans la fange, hein, voilà, un peu crado, quoi. Un peu crado dans la manière d'aborder une femme, d'avoir envie de la traiter, dans leur fantasme un peu bas astral, là, bon, voilà, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire que si c'est on parle sur un modèle hétéro, hein, d'accord? Après vous faites votre tambouille bien évidemment, mais c'est le plus simple, enfin voilà, c'est le plus simple pour moi, à aborder parce que je suis hétéro. Donc, en fait, mais très honnêtement, moi qui ai fait un métier d'homme où ils pouvaient oublier que je pouvais être une femme, ils se lâchaient les hommes évidemment parce que à force ils font même pas gaffe en fait qu'on est là. Parce qu'on est en minorité, donc ils font même plus gaffe qu'on est là. Ouais, ouais, du coup, on voit bien un peu et à partir du moment où il y a leur nénette, ah mais ils sont en garde à vous, c'est des canards, et puis, bah, moi je pouvais m'en amuser, je pouvais un peu leur faire peur, à essayer, de commencer à lancer des bribes, de ce que j'avais pu entendre, de certaines conversations, qu'ils avaient entre eux, et ils flippaient leur race, hein. Bah, à côté de Bobonne là, ah mais ça flippait sa race, hein, je peux vous garantir que ça faisait ça fait les malins qu'entre hommes, hein. À partir du moment où il y a leur femme à côté, il y a plus personne, hein, c'est des canards, hein. Enfin moi je l'ai vu pendant de nombreuses années, donc du coup, ouais, je vois bien. Mais les femmes entre elles, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, bah, on peut être aussi chez une énergie féminine qui sait très bien comment on peut parler, de l'autre, de lui mettre tous les torts sur le dos, de machin, les femmes sont pas en reste aussi. Enfin, je veux dire quand elles sont entre elles et entre copines et à se donner des détails qui devraient rester dans la sphère privée, enfin, non mais bon, c'est ça en fait. Et là, moi, j'ai l'impression qu'on peut avoir une énergie masculine ou féminine qui connaît très, très bien soit les hommes, soit les femmes, pour largement avoir eu des discussions avec et qui, du coup, peut se méfier de tout ce qui peut se rapprocher de vous. On a quelqu'un qui est hyper protecteur, qui se rend compte également peut-être de certains travers qu'il ou elle a eu à votre égard, alors que ils n'étaient pas mérités, quoi. Enfin, c'était ben vous étiez pas son pote, quoi. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'était, bah, là, j'ai agi un peu, comme ce que je critique. Non, mais vraiment, j'ai agi ou j'ai pensé des choses, que je peux moi-même, et habituellement critiquer, en fait, ou entendre ou machin. Oui, il y a un truc, il y a un truc à ce niveau-là. Bon, cette personne, elle vous observe de loin. Et puis elle est pas dans des mauvaises énergies, bien au contraire, il y a eu des sacrées remises en question. Donc son état d'esprit, c'est, voilà, mais j'ai pas envie je suis confrontée à ma part d'ombre. On a quelqu'un qui est confronté à sa part d'ombre et qui a plus envie de vous la faire subir, sa part d'ombre. Qui a envie de la gérer tout seul comme un grand, qui a envie d'être, de régler peut-être certains défauts de ses parts d'ombre pour que vous n'ayez plus jamais à y être confronté. Donc, il y a une forme de sagesse et il y a son état d'esprit, c'est quand même d'être assez protecteur vis-à-vis de vous et de vous observer avec un profil totalement anonyme. Ouais, 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 ou d'une manière très, 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 très discrète, un peu à méthode détective privé, espion. C'est bien, on est sur la bonne chaîne. Donc, ouais, c'est un petit peu ça. Et son état d'esprit, c'est: «J'ai envie de te retrouver». Son état d'esprit, c'est: «J'ai envie qu'on ait une place dans la vie de l'un et de l'autre». De manière, plus, ouais, de retrouver de l'intimité, mais pas tout de suite de l'amour et pas tout de suite se relancer dans une histoire de couple. C'est ce qui ressort, en tout cas, hein, d'accord, choix numéro 1, mais l'état d'esprit, il est bon, hein, franchement, il est plutôt chouette. Ouais et GPS, ouais, un peu paumé, hein, il va être sur ton cou, là, maintenant. Non, mais c'est bien. Bon, on va aller voir maintenant comment cette personne, elle vit le silence entre vous. Alors, voyons voir. Le lieu de vie, maison, foyer, intériorité. Il y a du alors, elle est chez elle. Cette personne essaye de retrouver son harmonie, d'accepter ses parts d'ombre, de les voir en face, de les accepter, d'essayer de les améliorer. Ouais. Enfin, voilà. Il y a vraiment une idée de je me suis occupée de moi. Mais je me suis bien regardée en face aussi et j'ai été me confronter à des choses qui me font pas forcément plaisir, mais c'était nécessaire. Il pouvait y avoir une forme de triangulaire, hein, donc bah, si tel est le cas, cette personne, pendant le silence radio, a continué sa petite vie avec son énergie tierce. C'est ce qui ressort également.
L'égarement, ouais, bah, d'où le GPS, hein. Il était complètement paumé sans vous, hein. Il a perdu son point de repère. Ouais, il n'y avait plus de signal là. GPS out. Plus de signal. Il s'est retrouvé tout seul. Tout seul, toute seule. Vous étiez un point de repère. Vous étiez un repère, mine de rien. Et ben, il a perdu le repère. Il s'est totalement paumé, il a été dans les méandres, il a été confronté à son propre labyrinthe. Et puis en plus, je vous dis, moi, je ne serais pas étonnée que cette personne, pendant cette période, a été immobilisée, mais physiquement. Hein. A été immobilisée physiquement. Ouais, j'en serais vraiment, vraiment, vraiment pas étonnée. Bon, ok, voyons à la suite. Le champ des possibles. Bon, cette personne, elle a essayé diverses options, elle a essayé de faire le deuil, elle a essayé de vous oublier, elle a essayé de s'occuper de l'esprit, elle a essayé plein de trucs. C'est pour ça qu'elle s'est égarée dans son labyrinthe d'ailleurs. Parce que le truc qu'elle avait à faire, et c'est la raison pour laquelle l'univers l'a immobilisée d'ailleurs, c'était faut que tu te confrontes à toi-même là maintenant. Parce que tout ça n'est pas arrivé par hasard et l'idée, c'est pas d'aller reproduire les mêmes erreurs. Non, c'est de les comprendre et de te retrouver face à tes propres erreurs. Ouais, c'est pour ça que ça pue. Moi, à mon avis, vous êtes en silence radio depuis un moment, là, tous les deux. Ouais, ça fait pas 3 jours, là. À mon avis, ça fait un moment. Ça fait plusieurs mois, voire même dans certains cas, plusieurs années. Hein. L'as de coupe, elle s'est aperçue que vous étiez le grand amour de sa vie. Vous étiez le Graal. Elle a perdu le Graal. Elle l'avait retrouvé, elle l'a paumé. Bravo. Non, mais vraiment. Vraiment. Ouais. Roi d'épée, il y a eu beaucoup de mental, hein, beaucoup de réflexion. Elle a pu se montrer dure, froide avec les autres. Une fois qu'elle a été confrontée vis-à-vis d'elle-même, elle s'est montrée très dure vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis d'elle-même. Elle n'a pas été tendre. Hein. Une fois qu'elle a été s'est retrouvée face à ses parts d'ombre, ouais, elle a été très dure vis-à-vis d'elle-même. Elle a beaucoup réfléchi, elle a beaucoup mentalisé. Elle a beaucoup mentalisé l'amour aussi. Elle a essayé de le rendre logique, l'amour. Si l'amour était logique, ça se saurait. Ouais. Ah, quand même tout un tas d'expressions qui dit que c'est pas du tout logique. Hein. C'est pas du tout logique l'amour, mais ça l'est jamais. Enfin, ça l'est jamais. Si ça peut, mais mais pas forcément. Bah non, ce serait logique, il tomberait uniquement entre célibataires. Hein. L'amour, on se retrouverait pas dans des situations compliquées déjà. Et on a tout un tas d'expressions qui, voilà, l'amour rend aveugle. On peut tomber amoureux du dernier des enfoirés ou de la dernière des enfoirés, quoi. Ouais. Et on a bel et bien ressenti des sentiments pour quelqu'un que si l'amour se méritait, bah, ne méritait pas cet amour. Et pourtant, il était bel et bien là. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Bah oui, ça prouve bien qu'il n'y a pas de logique, quoi. Ah ouais. Bah oui. Ah oui, non, mais, mais non, mais l'amour, il peut pas se mentaliser. Non, mais voilà. C'est pas possible. On essaye de raisonner l'amour, mais l'amour est irraisonnable. Mais l'amour est irraisonnable. Le vrai, c'est irraisonnable. Alors après, une fois que l'amour se transforme, qu'on est trop déçu, etc., etc. Bon, c'est tout, c'est là où la raison, elle reprend le dessus en disant, mais on sera jamais épanoui là-dedans, mais on aurait été au bout du truc. Mais on a été combien à faire ça? Enfin, je veux dire, enfin voilà, vous êtes nombreux en plus à commenter les vidéos, à dire ouais, je suis tombé sur du pervers narcissique, manipulateur, manipulatrice, sur du menteur, sur machin. On a tous eu notre quart d'heure, hein. On a tous eu notre quart d'heure de bah ouais, mais si on y est allé, c'est qu'on avait envie que ça marche. Si on y est allé, c'est parce qu'on avait de l'amour. Si on y est allé, c'est qu'on croyait au miracle. Si on y est allé, c'est que, enfin, on avait envie que ce soit l'amour grandiose, quoi, parce que sinon on n'y va pas. Bon, bah ça aurait été le cas. Ah, comme quoi l'amour était raisonnable. C'est pas ni une question de mérite, ni une question de raison, ni une question ah bah non, ça tombe n'importe où, n'importe comment, n'importe. Ah ouais. Bon là, on a quelqu'un qui a essayé de mentaliser les choses, ça n'a pas fonctionné. L'amour irraisonnable a repris le dessus et lui a fait prendre conscience. Dis donc, mon petit lapin, t'as pas l'impression d'avoir perdu le Graal là. Tu l'avais retrouvé, tu l'as perdu. Bah ouais, sur le GPS là maintenant. Parce que
Parce que maintenant, ça s'est bel et bien barré, hein. Bon, visiblement, cette personne, ouais, ça s'est bel et bien barré, mais elle sait où vous trouver quand même, hein. Oh, vive internet, hein! Dis donc. 2 de coupe. Bah, elle a toujours des sentiments pour vous, hein. Puis elle espère que vous en ayez encore. Elle a toujours des sentiments pour vous, elle espère que vous en ayez encore. Ce qu'elle a essayé, elle a essayé de vous remplacer. Je vous le dis, non mais voilà, comme ça fait un moment que vous êtes en silence radio, elle a essayé de vous remplacer. Elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi. Ça n'a pas fonctionné. Tempérance. À de nombreuses reprises, elle a eu envie de briser le silence radio et à de nombreuses reprises, elle a eu envie de reprendre communication avec vous et de trouver un équilibre, guérison et de nouveau communication. Ouais. Ah ouais. Cette personne, si elle vous retrouve, elle n'aura plus jamais envie de vous perdre et c'est pour ça qu'elle hésite d'ores et déjà à briser le silence radio, mais elle hésite également à vous lancer trop rapidement dans une histoire de couple, d'amour. Et qu'elle veut sécuriser un petit peu déjà le retour. Et d'abord d'avoir une place privilégiée dans la vie de l'un et de l'autre. Parce que elle se rend compte de l'enfer que c'est sans vous. Elle veut plus jamais vous perdre. Et le valet de denier, ça fait un petit moment. Elle est passée par diverses étapes. Il y a eu des moments où elle a eu l'impression de retrouver son chemin, à d'autres non. S'il y avait déjà énergie tierce et déjà foyer, elle a essayé de se raccrocher à son foyer. Bon, ça n'a pas fonctionné. Non, franchement, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'elle vous a oublié? Non. Est-ce qu'elle a cessé de vous aimer? Non. Est-ce qu'elle a essayé de mentaliser les choses et d'y trouver une raison et machin Oui. Et est-ce que ça a fonctionné? Non. Est-ce qu'elle a essayé de vous remplacer? Oui. Est-ce que ça a fonctionné? Non. Enfin, vous voyez un peu le truc, quoi. Vous voyez un peu le truc, mais à de nombreuses reprises, elle avait envie déjà de reprendre communication avec vous. De trouver l'équilibre, de trouver la guérison. Et elle l'a pas fait. Et je pense que s'il y a déjà énergie tierce, elle le fera pas tant que c'est pas clair et tant que c'est pas définitivement terminé avec l'énergie tierce. Mais s'il y a énergie tierce, ça s'en va dans le décor là. Ouais, non, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas. Mais pourquoi? Parce que son cœur est pris ailleurs là en plus, par vous. Donc voilà un petit peu, elle pense beaucoup à vous, elle vous aime toujours, elle a envie de guérir, elle a envie et elle espère que si un jour elle arrive à vous retrouver avec son GPS là, mais que plus jamais elle ne vous perdra. Il ou elle, hein, quand je dis elle, c'est parce que je dis une personne en fait, hein, mais c'est la personne de votre cœur, hein, d'accord, voilà. Donc il ou elle espère ne plus jamais vous perdre. Voilà un petit peu. Ça correspond vachement bien avec la carte du GPS. Hein. On ne pouvait pas taper plus dans le mille. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ascendant avec l'as, du coup. Mais ça peut être une synchronicité de plus pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui joue aux cartes. S'il te plaît, fais-toi confiance. L'ascendant définit le soi et le sentiment de sécurité intérieure. Je n'ai rien à prouver. Je suis là pour apprendre, évoluer et jouer sans réserve au grand jeu de la vie. J'accueille mon humanité dans son entièreté. Il va falloir qu'il accepte ses parts d'ombre, parce que nul n'est parfait de toute façon. Hein. On peut essayer de s'améliorer, mais nul n'est parfait. Donc il va falloir oui, se confronter à ses parts d'ombre, mais les accepter aussi. Ça fait partie du boulot qu'on a à faire sur nous. La réponse est l'énergie d'amour est en action. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a l'univers qui pousse aux fesses là pour que les choses réavancent. Hein. Et on a le pendule. Sublime tes choix. Il n'y a pas de meilleur choix. Il y a seulement des imaginaires trompeurs suggérant que l'herbe est plus verte ailleurs. En réalité, les jardins sont à l'image de ce que nous y semons. Choisis une voie fidèle à tes valeurs et sublime-la, tu ne le regretteras pas. Bon, là, cette personne, très honnêtement, dans son GPS, elle a pu mentaliser les choses de cette manière, surtout dans le cas des triangulaires, à savoir, bon, j'avais mon foyer, j'avais machin, j'ai été voir ailleurs. Est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et est-ce que j'ai fait le bon choix ou non? Elle a essayé de mentaliser un petit peu, de mentaliser un petit peu les choses. Mais des fois, il y a des histoires qui sont nécessaires de se terminer pour aller vers un nouveau partenaire de vie et vers le Graal. Vous ressortez être le Graal de cette personne.
OK? Donc là, en effet, alors elle a essayé de se raccrocher en me disant: «Bon, faut que je me fasse une raison. J'ai un foyer, j'ai une famille, j'ai une vie en commun avec quelqu'un, j'ai une habitation en commun, de voilà, faut arrêter de penser que l'herbe, elle est plus verte ailleurs». Ouais, OK. Mais alors si tel est le cas, tu aurais réussi à oublier ce nouvel amour. Si tel est le cas, tu serais pas à ce point-là paumé. Si tel est le cas, tu serais pas à ce point, protecteur et continuer d'être protecteur vis-à-vis de l'amour que tu as perdu. Si tel est le cas, tu aurais pas besoin de sortir ton GPS. Si tel est le cas, tu aurais pas cette sensation d'avoir perdu le Graal. Si tel est le cas, tu aurais pas à ce point envie de retrouver celui ou celle que tu as perdu. Donc, l'herbe plus verte ailleurs, beh, oui, mais ça, on le sait uniquement une fois qu'on a vécu les choses. Parce que là, moi, pour moi, cette personne, elle a vraiment essayé de s'accrocher à ça. De mentaliser le truc. C'est vachement ressorti, en fait, hein, et elle a essayé de se dire: «Ouais, non, allez, il faut que je me fasse une raison, j'ai déjà tout, j'ai un foyer, j'ai une famille, j'ai le chat, j'ai le chien, j'ai le dromadaire dans le jardin, plus l'oasis pour que le dromadaire n'ait pas soif. Il y a tous les enfants du village qui viennent dire bonjour au dromadaire. J'ai tout, j'ai tout». Non, t'as pas tout, t'as pas le Graal. Ou tu ne l'as plus. Tu l'as perdu. On le sait, tu l'as perdu. C'est pour ça que tu sors ton GPS. Vous ne continueriez pas de faire un tel effet à cette personne si vous n'étiez pas s'il n'y avait pas un changement de partenaire de vie. Un bon choix, il soulage. Quand on fait le mauvais choix et qu'on ne cesse de penser est-ce que j'ai fait le bon choix, c'est que c'était pas le bon. Et cette personne, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait, vraiment. D'accord? Donc moi, là, l'histoire de l'herbe plus verte ailleurs, ouais, c'est ce qu'elle a essayé de se raccrocher à ça, en fait. Elle a essayé de mentaliser les choses comme ça. Elle a essayé de se faire une raison. Elle a essayé de faire le deuil de votre histoire de cette manière. En disant, l'herbe ne peut pas être plus verte ailleurs, il faut que je me fasse une raison, etc., etc. Et c'est la raison pour laquelle ça fait des mois, voire même dans certains cas des années que vous êtes en séance radio. Mais force est de constater que vous êtes toujours là, dans son cœur, dans ses énergies, dans ses pensées, et qu'elle ne peut pas s'empêcher d'avoir envie de vous retrouver. Donc il arrive un moment où ça ne peut pas être la bonne option, c'est pas possible. C'était pas le bon choix, c'est pas possible. Mais peut-être que c'était nécessaire, hein, d'aller dans ce dédale, de se mettre dans ce beau labyrinthe et d'en trouver la sortie, pour être sûr d'un futur et d'un nouveau choix à faire pour l'avenir, hein. Non mais voilà, des fois c'est bizarre, hein. Voilà, chers amis, du choix numéro 1. En tout cas, les énergies, elles sont belles, ça c'est sûr. Alors, si ce tirage vous a plu, bah moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis, je vous remercie également infiniment et par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte 39 du rayon laser pour aller découvrir comment la personne de votre cœur vit le silence qu'il y a entre vous. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à la sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Par ailleurs, et comme d'habitude, ça reste une guidance qui est générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et puis le reste, vous le laissez de côté. Et à moins que je ne le précise, ne le signale, eh bien, je ne parle à personne en particulier. Ouais, mais je le répète à chaque fois, hein, parce que même en le disant, j'ai encore des gens qui trouvent le moyen de réagir alors que le dossier ne les concerne pas. Hein. Donc, du coup, voilà, si tu hein. Eh ben, on répète à chaque fois, hein, c'est pas grave. Hein. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc, on peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne va représenter, alors déjà, on va aller voir l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. On va voir un petit peu, et vis-à-vis un peu de ce silence. On va voir un petit peu si cette personne, ça lui convient très bien comme ça. On va voir si cette personne, elle se remet en question. On va aller voir si cette personne a d'ores et déjà envie que ça s'arrête, hein, ce silence, et qu'elle pense peut-être à revenir à la communication. On va voir si elle est colère, on va voir si elle regrette, on va voir un petit peu, voilà, on va regarder un petit peu quel est son état d'esprit déjà vis-à-vis de vous.
Et puis ensuite, bah, la ligne numéro 2, bah, c'est la réponse à la thématique, hein. Donc, on va aller découvrir, chers amis, eh bien, comment cette personne vit ce silence entre vous. En gros, qu'est-ce qui s'est passé là pendant que vous étiez en silence? Alors, vis-à-vis de vous, mais ça peut être dans sa vie aussi, hein. On a peut-être parfaitement tourné. On peut découvrir, ça peut être un dossier, voilà, mais on peut découvrir qu'elle a tourné la page, enfin voilà, hein, que ça va très bien. Bah oui, hein. Ça se passe pas toujours comme on veut, hein. Tac, voilà. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller découvrir déjà tout de suite quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, voyons voir. Ouh, zen. Serein, sereine, illuminé. En plein éveil de conscience. Ah ouais, non mais là, bon, on a quelqu'un qui est... Même pas qui s'éveille, qui là maintenant est éveillé, hein. En termes de style astrologique, ça peut être de synchronicité de plus pour vous, mais elle est dans un état de révélation, d'illumination, de sérénité aussi, hein. Vous vous sentez stressé là? La santé stressée là? Ah, c'est tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. On a le lion et le poisson. Elle peut essayer de connecter vos 2 âmes. C'est ce que je vois et ce que j'entends aussi. Le fou en positif! Elle a envie de faire le grand saut. Mais elle se sent libre, cette personne, sachez-le. Elle se sent libre. Elle se sent bien, elle se sent libre. Il y a une notion de libérer, délivrer là, hein, et je suis prête pour de nouvelles aventures. Donc si on est vraiment vis-à-vis de vous, elle se sent plutôt bien. Elle se sent bien, elle se sent prête pour un nouveau départ. Elle se sent libérée, délivrée. Elle se sent en harmonie avec elle-même. On va voir la suite, hein. La mort. Pouah, 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 pouah. Bon, et vous, là, choix 2, il y a dû avoir un deuil à faire. Elle a fait le deuil, hein, elle l'a terminé, hein. Là, elle est prête pour un nouveau départ. Elle est prête plutôt pour... Et je suis désolée, hein, mais elle est prête pour une nouvelle rencontre, hein. Elle n'est pas dans une intention de revenir. Elle est prête pour de la nouveauté. Ce qu'elle veut, c'est de la nouveauté, c'est pas de l'ancien. On va voir la suite. Ouais. Et elle se donne les moyens de rencontrer. Elle n'est pas déprimée, hein. Elle sort, elle bouge, elle fait des rencontres. Elle peut être même sur des sites de rencontres. Réseaux sociaux, sites de rencontres. Elle bouge, elle est libre, elle profite de son célibat, elle se sent bien. Ça ne veut pas dire qu'elle saute sur tout ce qui bouge, mais elle est prête à la nouvelle rencontre, elle se donne les moyens. Elle est totalement libérée. Son état d'esprit, c'est mort, c'est enterré, on passe à la suite. Les nouvelles, la lettre. Elle reprendra bien des nouvelles quand même. Elle reprendra bien des nouvelles, mais après, elle communique avec beaucoup de monde. C'est ce qui ressort. Elle communique avec beaucoup de monde. Elle fait connaissance avec d'autres personnes, là, cette personne. Vraiment. Site de rencontre, hein. Moi je le piffe à des kilomètres là, le site de rencontre. Les d'ailleurs, site de rencontre. Elle n'hésite pas à aller boire un verre avec les gens, une fois qu'elle a une petite accroche, enfin voilà, elle n'hésite pas à rencontrer les gens dans la matière assez rapidement. Elle fait d'autres connaissances, hein. La chance, elle se sent bien dans sa vie, hein. Elle se sent bien dans sa tête, elle se sent bien dans sa vie. Ouais, très honnêtement, elle n'est pas dans une énergie de colère. S'il y a pu y en avoir, et la raison pour laquelle cette personne, vous êtes en silence radio, elle est pas du tout en colère, pas du tout. Mais elle a tourné la page par contre, hein, je vous dis, ça ne la choquerait pas, ça ne la dérangerait pas d'avoir de vos nouvelles. Mais alors par contre, ce serait pas pour repartir en couple, hein. Non, non, ce serait cordial, hein. Ah non, et puis ça lui ferait plaisir d'avoir de vos nouvelles, de savoir que vous allez bien, qu'est-ce que vous devenez, qu'est-ce que machin. Elle ne cherche absolument pas à savoir ce que vous faites de votre vie, hein. Si vous êtes en train d'observer ses réseaux sociaux, par exemple, elle ne le fait pas en retour, hein. Elle n'est pas en train de regarder ce que vous faites ou pas, hein. Pas du tout.
Pas du tout. Elle est totalement focalisée sur l'avenir, sur le futur et sur la nouveauté. Son état d'esprit, c'est: «Je suis focalisée sur l'avenir, le futur, la nouveauté» et je suis bien avec moi, hein. J'ai guéri, mais elle a dû faire un vrai deuil de votre histoire. Donc ça l'a votre histoire l'a marquée. Non, mais vraiment. Mais elle est plus dans des énergies de colère, de machin, mais elle est pas dans des énergies de reconquête non plus, hein. Ça montre très cl non, mais le fou, c'est la nouveauté, c'est pas l'ancien. C'est le nouveau cycle. Justement, c'est je lâche tout, c'est les bagages émotionnels sont derrière, le deuil est derrière, je suis prêt, je suis bien, je suis heureux, je suis bien dans mes baskets, heureux, heureuse, je veux du nouveau. J'ai soif de nouvelles expériences, j'ai soif de rencontrer de nouvelles personnalités, pas de retourner dans l'ancien. Elle est pas du tout intéressée par le réchauffé là, pas du tout. Donc du coup, son état d'esprit, c'est, elle est pas, elle, dans une intention de revenir. Si vous, vous revenez, que vous donnez des nouvelles, elle va pas vous ghoster, elle va voir vos messages, mais alors par contre, elle va pas se précipiter pour vous répondre. Elle vous répondra, mais 2 3 jours après, quoi. Parce qu'elle fait d'autres connaissances là, donc elle est pas dans une idée de revenir à la communication. Si vous y revenez, vous allez pas vous prendre une porte, mais par contre, elle vous fera comprendre qu'on remettra pas vous remettrez pas le couvert, quoi. Enfin, non, mais clairement. Et la passion. Elle veut une nouvelle passion. Alors, vous avez été une histoire très passionnelle, hein. Ça, oui, hein. Vous avez compté parce qu'il y a un vrai deuil. Avec la mort, là, il y a un vrai deuil. Il y a vraiment un vrai, vrai, vrai deuil entre vous. Après, donc ça, c'est un peu les premières énergies qui me sont venues. Ok. Après, il peut y avoir une profonde métamorphose de cette personne qui démarre un nouveau cycle parce que justement, elle a eu son éveil de conscience. Et que du coup, elle se rende compte qu'il faut tout repartir à zéro, en fait. Comme si vous vous étiez jamais rencontrés parce que justement, elle n'est plus la même personne. Et en effet, là, elle serait plutôt dans une idée de j'ai envie de renouveler cette passion, mais sur des bases totalement différentes. Donc rien de ce que vous avez connu. De prendre un vrai nouveau départ, parce qu'elle a pris conscience du lien d'âme qu'il y a entre vous. Chose qu'elle n'avait pas avant. Et donc, du coup, bah, elle s'est libérée de tout. Elle a fait le deuil de tout. Elle a totalement changé de vie. S'il y avait énergie tierce, là maintenant, elle est libre, elle est célibataire, hein. Il n'y a plus d'énergie tierce, hein. Il n'y a plus rien. Et en effet, elle serait dans un état d'esprit de vouloir reprendre communication avec vous, d'être dans la passion avec vous, d'avoir la chance de vous retrouver, enfin voilà, ce genre de choses. Mais je vous dis, là, c'est 2 salles, 2 ambiances, hein. Tout dépend un petit peu. Si vous êtes dans la position du stalker à aller voir ce qu'il ou elle fait et de voir que ça s'éclate, ça fait des restos, ce que vous sentez dans les énergies, c'est je vais bien, tout va bien, et je suis pas du tout en train de m'enfermer, en train de déprimer, on est plutôt dans le premier cas, hein. Faut, non, il faut être logique, hein. Et là, en l'occurrence, ce serait je veux la nouveauté, je ne veux plus du réchauffé. Mais aucun et aucune de ses ex n'a de chance là, de réussir à la reconquérir. Elle ne veut pas d'ex dans sa vie, elle veut du nouveau. Bon, ça, c'est le premier cas, hein, vraiment. Mais et elle est en adéquation avec elle-même, hein. Enfin, je veux dire, et c'est pas une erreur en plus, hein. Là, c'est pas une erreur, mais elle est en harmonie totale avec elle-même, elle brille là, et puis elle doit attirer, hein. Ouais, là, elle est tellement bien avec elle-même qu'à mon avis, elle doit attirer, hein. Elle doit attirer du monde, hein. Je pense que ouais, il doit y avoir du monde qui se retourne sur son passage et elle a l'embarras du choix, hein. Ah, mais je suis très honnête avec vous, là, on a quelqu'un qui a du succès. Alors, qui a du succès dans le sens que les gens sont attirés et ont envie de plus avec elle. Donc, elle a le choix. Elle discute avec plusieurs personnes à la fois. Si tel est le cas, elle plaît, elle savoure de plaire. Ça veut pas dire qu'elle consomme, hein, tout le monde, hein, et tout et n'importe quoi. Non. Mais elle fait connaissance avec pas mal de monde. Et elle a envie de rencontrer, elle se donne les moyens de rencontrer, elle accepte toutes les invitations, elle provoque des invitations, elle est à tous les événements, elle est très active socialement, cette personne. Et elle a soif de nouvelles expériences et surtout de nouvelles personnalités qu'elle ne connaît pas. Et elle peut être sur les applications de rencontre.
Bon, ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est un total nouveau départ. Il y a une vraie profonde métamorphose et éveil de conscience chez cette personne. Et cette personne, eh bien, elle a envie de repartir sur des bases totalement neuves avec vous, mais qui n'ont rien à voir avec l'ancien. C'est soit la nouvelle histoire, parce que vous avez tous les deux grandi, évolué, éveillé, illuminé. Et donc, du coup, comme elle est métamorphosée, bah là, maintenant, en effet, il est l'heure, peut-être de redécouvrir le lien. Elle a peut-être eu accès aux mémoires akashiques, les vies antérieures avec la mort. Là, on peut c'est pour ça, là, j'ai 2 salles, 2 ambiances. Prenez bien sûr, bah, celle qui résonne le plus, pas celle qui vous arrange le plus. Celle qui résonne le plus et c'est pas la même chose. Et après, pour faire un vrai point sur ces situations, il y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Voyance, c'est pas là pour nous arranger, hein. C'est là pour nous aiguiller et c'est là pour nous dire la vérité. Pas là pour nous vous emmener au pays des bisounours, on tombe d'encore plus haut quand on est au pays des bisounours. On espère le pays des bisounours, ça qui ne se produit jamais, on tombe encore plus haut, d'encore plus haut. Ouais, des fois, il vaut mieux que ça pique tout de suite plutôt que 20 ans après. C'est mon point de vue, hein. Après, chacun voit comme il veut. Mais il faut avoir les pieds sur terre aussi, hein. Donc là, j'ai 2 salles, 2 ambiances. Bon, on va aller voir, hein, comment elle vit un petit peu votre silence, mais on va voir ça. Alors, la solitude, repli sur soi, isolement, quiétude. Alors elle se doute, il y a eu une phase où elle a été totalement repliée sur elle-même. Il y a eu une phase de deuil, hein. Après votre histoire, il y a eu une vraie phase de deuil et c'est pour ça que là maintenant elle s'ouvre totalement, à de nouvelles possibilités. C'est que, elle, il y a eu une période de vrai chagrin, de repli, d'isolement, d'être dans sa tour d'ivoire, presque même de dépression, quoi, hein. Non mais franchement, non mais et d'où le deuil, définitif aussi, hein. Enfin je veux dire, non mais et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a pas envie de revivre l'expérience, parce qu'il y a eu une seule période, hein, attention, ça a pas été la mélodie du bonheur, hein, une fois que vous avez été en silence radio, hein, pour lui, pour elle, hein. Besoin de pleurer un bon coup, hein. La communication, ouais. Ça l'a fait souffrir, hein, de plus communiquer avec vous, hein. Ah non, ça l'a fait souffrir. Vraiment, ça l'a fait souffrir. Elle a tout gardé pour elle, elle a rien dit, elle a tout encaissé. On a quelqu'un qui a vachement encaissé les choses, vraiment, hein. L'intuition, d'accord. Il y a vraiment cette idée d'elle qui se déploie par 2 fois. Et les cartes, elles sont l'une au-dessus de l'autre là. Regardez ça. La position des bras du fou, et là, ces 2 ailes là, avec l'intuition et la lumière qui s'allume, quoi. Ouais. On a les 2 cas de figure. On a le cas de figure, plus jamais ça, je veux du nouveau, et je suis prêt pour la nouveauté parce que mon deuil est terminé, et il y aura pas de réchauffé, il y aura pas de je veux communiquer, mais avec d'autres. Parce que je ne veux plus jamais revivre ce que j'ai vécu, et en l'occurrence avec vous. Mais il peut y avoir cette période de solitude, de célibat, d'avoir vraiment perdu le trésor de sa vie, hein, c'est un petit peu ça, et donc du coup d'avoir eu un déclic et un éveil de conscience, et donc de prendre conscience de l'importance que vous aviez vraiment pour lui, pour elle, et peut-être de ce que vous avez pu lui dire aussi par rapport au lien d'âme, aux vies antérieures, enfin voilà, ce genre de choses, c'est possible. C'est possible. Prenez ce qui résonne. 8 d'épée, elle s'est auto-sabotée. Et il y a eu une vraie phase, très honnêtement, hein, il y a eu une vraie phase, ce n'est plus le cas, hein, mais pendant tout le temps que vous avez été en silence radio, il y a eu une période d'auto-sabotage. Je me coince, je me ligote tout seul, toute seule comme une grande. Je ne vois personne, je ne parle à personne, je m'isole totalement parce que j'ai des trucs à gérer qui sont lourds là. J'ai besoin de Mais elle a pu avoir un besoin de s'apitoyer sur elle-même, hein, de pleurer un bon coup, de manger de la guimau, enfin non mais franchement, de ne pas sortir, de ne pas faire de nouvelles rencontres, ça demande de l'énergie, et cette énergie-là, elle l'avait pas, en fait. Elle avait besoin de guérir, elle avait besoin de pleurer un bon coup, elle avait besoin d'évacuer, elle avait besoin de... Ouais. Vraiment, hein. Après, ça s'est décoincé. Après, elle s'est remise en route. Après, elle s'est dit, on va pas rester comme ça de vitam aeternam.
Il faut que le destin bouge, change, il faut se faire une raison. Et elle s'est remise en route, tout doucement. D'abord les amis, d'abord sortir un petit peu plus. Et puis là, elle est dans une démarche, je vais rencontrer quelqu'un. Soit vous retrouvez, soit rencontrer quelqu'un, parce qu'il y a eu des prises de conscience, il peut y avoir eu du déclic. Chevalier bâton, ouais, bah c'est la fougue. Avec le beau serpent, là, en plus. Ouais, et bah c'est la fougue. Je me remets en selle. Oui, parfait pour un chevalier. Je me remets en selle. Je vais à la conquête de nouvelles personnes. Il y a eu de la rencontre pendant votre séance radio, elle n'est pas restée non. Enfin, il y a eu une période vraiment chagrinante, de beaucoup s'isoler, de beaucoup pleurer, de beaucoup souffrir. Mais après, quand la roue elle s'est remise en route, alors elle n'a pas été dans des trucs sérieux, mais ça veut pas, et encore une fois, ça rejoint un peu ma première ligne, à savoir, elle consomme pas à chaque fois, mais elle s'est plus privée de rien. Chevalier de bâton, il se prive de rien, l'ermite. Ouais, elle est restée célibataire. S'il y a eu de la conquête, c'était pas sérieux. C'était de la conquête d'une nuit, d'un week-end, à la limite, de 2 heures même des fois. Non, il n'y a rien eu de... Non, elle a préféré rester seule et libre. Elle est plutôt dans une démarche de s'éclater là. Elle est plutôt dans une démarche de rester célibataire. RNDP. Vous représentez là dans ces énergies, ça rejoint un petit peu plus quand même, je vous avouerai franchement, la première option qu'on avait eue, les énergies les plus présentes. À ses yeux, là maintenant, vous représentez l'ex, vous représentez la reine d'épée. Mais la reine d'épée mal aspectée, à savoir son ancienne énergie tierce, qui l'empêchait d'être libre, et dont la séparation l'a fait souffrir. La séparation l'a fait souffrir, c'est une évidence. Là, vous n'êtes plus en reine de coupe, l'homme ou la femme qu'il ou elle aime. Non, vous représentez la reine d'épée. Donc sa propre énergie tierce, où on a vécu une histoire passionnelle, la fin m'a fait souffrir, je ne revivrai plus jamais ça, je suis plus dans la colère, je suis plus dans la rancœur, j'ai retrouvé mon harmonie, donc cette personne, elle vous souhaite pas de mal. Elle vous souhaite pas de mal, vraiment pas. Mais elle se contrefout de ce qui peut vous arriver, en bien ou en mal, elle ne se préoccupe absolument pas de vous. Mais parce qu'elle a assez pleuré sur votre histoire. Mais peut-être que vous aussi, attention, on est de son côté à elle, parce que c'est le dossier du jour, mais on n'est pas en train de dire que vous n'avez pas souffert, que cette personne a été parfaite vis-à-vis de vous, qu'il n'y a pas eu d'erreur de commis, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Le dossier, c'est de savoir comment cette personne le vit, pas vous. Vous savez comment vous vivez le silence. Donc, voilà, donc ça s'oriente quand même beaucoup sur les premières énergies que j'avais, à savoir cette personne est en train de tourner le dos. Elle a envie de... Et elle savoure sa liberté, elle savoure son célibat, et quand il y a des trucs intéressants, elle y va. Il faut être dans son rayon laser, attention, c'est pas tout le monde qui peut aller la consommer avec lui, avec elle. C'est pas tout le monde avec qui il y aura... Même cet instant-là privilégié, même s'il dure qu'une nuit, qu'un week-end, que d'une manière temporaire, d'une manière éphémère, des petites histoires, des petits 4 heures, c'est pas tout le monde, attention, elle est sélective, elle est très sélective, mais elle est libre. Et elle veut du nouveau. C'est pour moi, et là vous représentez à ses yeux l'énergie tierce, l'histoire qu'il ne faut pas redémarrer. C'est pour moi assez clair, d'accord? Bon. Alors, voyons voir, Scorpion. D'accord, Scorpion. Tourne la page et deviens ce que tu es. Pouah. Le Scorpion est un alchimiste de lettres. C'est le verbe. L apostrophe E accent circonflexe T-R-E. D'accord. C'est ni l'arbre, ni le courrier, la lettre comme ça. Non, c'est le verbe. Donc le scorpion est un alchimiste de lettres, de belles choses se produisent lorsque je tombe les masques. Je suis née pour être vrai, pas pour être parfaite.
Cette personne, elle l'a compris, hein. Bon. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre bien plus passionnant. C'est ça qu'elle veut. C'est ça, elle veut du nouveau. Elle veut un nouveau livre. C'est même pas un nouveau chapitre, elle veut un nouveau livre, là, hein, vraiment. La réponse est laisse mourir ce qui n'est pas vrai. Elle tourne la page, cette personne. Je me libère. Non, mais c'est un truc de ouf. Même si je crois que, et exprime ta croyance limitante, entre parenthèses, je sais pas pourquoi. Donc, même si je crois que, oui, ben voilà, peut-être que cette personne est la bonne personne pour vous, hein. Je sais que cette croyance est erronée, même si je comprends que j'ai eu besoin d'elle à un moment donné. Ouais, attention, elle rejette pas votre histoire, hein, elle sait pourquoi elle a eu lieu, cette histoire, entre vous. Non, mais vraiment, c'est quand même important, c'est pour ça qu'elle vous souhaite aucun mal, c'est pour ça qu'il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de... Non, elle vous souhaite aucun mal. Elle a compris pourquoi ça a eu lieu, votre histoire. Donc même si je crois que, donc là en l'occurrence, on inclut dedans une croyance limitante, je sais que cette croyance est erronée, même si je comprends que j'ai eu besoin d'elle à un moment donné, aujourd'hui je n'en ai plus besoin, cette croyance n'a plus d'utilité, elle peut s'en aller. Bon, ça vient bien appuyer ce que je ressentais, hein. Il y a eu un moment où j'ai essayé de vous sauver le tirage en vous disant ouais, on peut être dans l'illumination, le lien d'âme, prendre conscience. Non, c'est bien ce que les énergies étaient très fortes, très prédominantes en fait. Elle tourne la page, cette personne. Elle tourne la page, elle est pas. Voilà, c'est tout. Elle a compris, elle rejette pas votre histoire, elle a souffert que ça a terminé, mais c'est tout. Pour elle, là, maintenant, c'est du passé. C'est clair et net, c'est du passé. Mais avoir de vos nouvelles, vous croiser dans la rue, elle va pas vous snober, en fait. Elle va pas... Non, il n'y a pas de rancœur, il n'y a rien. C'est juste que c'est bon, elle a compris que il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà ce que je peux vous dire, choix numéro 2. Après, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées, hein, d'accord. Par ailleurs, eh bien moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui vaut tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Gabriel est en train de me dire précise parce que pendant que tu posais les cartes, tu disais que on pouvait très bien tomber sur une possibilité que la personne tourne la page et que c'était pas forcément positif et du coup les gens pourraient se poser la question est-ce que tu as vu les cartes ou non avant? Bah non, non, et ça vous avez ma parole et je n'en ai qu'une. Vous avez ma parole que je n'ai pas vu les cartes avant et que je ne savais pas que j'allais taper dans le mille à ce point-là en les posant les cartes. C'est la particularité de l'œil qui vaut tout. Je prépare mes tables, même quand il y a une carte qui se retourne, elles sont remises dans le paquet. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas... Justement parce que moi, ça me permet de développer davantage mon intuition, d'affiner ma médiumnité. Et c'est pour ça que j'adore cette chaîne. Parce qu'elle met d'un grand soutien dans qui je suis, dans mon chemin de vie, et justement de pressentir à ce point-là les messages, les cartes avant, etc., ça me bluffe à chaque fois, et moi ça affine mon boulot, et ça affine mon intuition. Donc non, je ne le savais pas, mais en effet j'ai tapé dans le mille sans le savoir, voilà. Enfin, maintenant on sait. Voilà, chers amis du choix numéro 2. Eh bien, écoutez, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte mise et tout pour aller découvrir eh bien, comment la personne de votre cœur vit le silence qu'il y a entre vous. C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. C'est un dossier qui est totalement intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Par ailleurs, et comme d'habitude, ça reste un dossier, une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté, hein, d'accord. Et puis, à moins que je ne le précise, ne le signale, eh bien, je ne parle à personne en particulier, hein, d'accord. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, les petits lapins, il faut passer par les guidances privées. Là, c'est la guidance qui est générale. Néanmoins, qui répond quand même pas mal de questions parce que le qui vaut tout, on y va. Hein. Et vous êtes courageux ici. Hein. Non, mais ici, moi, très honnêtement, on va le préciser quand même, hein, parce qu'on ne reçoit pas que des bonnes nouvelles. Hein, et j'y vais à fond ici. Hein.
C'est vraiment voilà et on est peut-être moins nombreux, mais vous êtes plus courageux, hein. Non, mais très honnêtement et j'en aurai toujours le courage. Toujours, toujours. Mais ce qui est cool aussi, voilà, c'est qu'on passe aussi des bons moments et quand on a des beh c'est un peu ici, c'est un peu comme un Béguine, quoi. Non, mais très honnêtement, hein. À savoir, quand on a des bonnes nouvelles, ce sont des vraies bonnes nouvelles. Quand on en a des mauvaises, bah, c'est des voilà, c'est des vraies mauvaises nouvelles. C'est fonctionnement Béline ici. Ah ben, un détective, il est pas là pour aller annoncer que des bonnes nouvelles, hein. Enfin, des bidules, il est là pour aller dire ce qu'il voit, ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti, et voilà, hein, on mène l'enquête, hein, voilà. Donc, pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc, on peut avoir des éléments en plus, ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage ou recevoir des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ça a bien appuyé le tirage, hein. Ah ouais, ça ouais. Ah ouais, ça appuie bien le tirage. Choix 1, choix 2. Choix 1, pas on a eu une petite subtilité. Choix 2, ça a carrément appuyé le tirage. OK, bah, vous, je ne sais pas, comme d'habitude, il pas vu les cartes, hein, et allez, comme d'hab. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter déjà, l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Donc on va aller voir un petit peu, bah, dans quel état d'esprit elle est. Par rapport à ce silence, par rapport à vous, est-ce qu'elle pense encore à vous? Est-ce qu'elle tourne la page? Est-ce qu'elle est préoccupée par autre chose et que vous n'êtes absolument pas dans sa tête? Est-ce qu'elle se remet en question? Est-ce qu'elle a envie de briser le silence? Quel est son état d'esprit? Et puis ensuite, la ligne numéro 2, bah, c'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller voir comment cette personne, elle vit le silence qu'il y a entre vous. Voilà. Qu'est-ce qui se passe exactement dans sa vie? On peut avoir que cette personne, elle se focalise totalement sur elle-même, sur ses projets, mais pour essayer de vous oublier, hein. On peut très bien avoir, voilà, hein, qu'elle a encore des sentiments pour vous, mais qu'elle essaye de vous oublier, ou au contraire, elle ne pense qu'à vous, elle espère que vous brisiez le silence qu'il y a entre vous. Enfin, non, mais on peut avoir tout un tas de réponses là. Franchement, c'est large. C'est très très large. On est parti, choix numéro 3 du coup, et on va aller voir eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, voyons voir. L'impératrice. Ouf. Donc cette personne, elle peut vous voir comme un empereur ou une impératrice. À savoir l'homme, la femme de sa vie incarnée dans la matière, hein. Non mais vraiment. On a Lion Taureau en termes de signe astrologique, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Le jugement négatif. Ah, attention. Bon, elle pense que vous, en fait, cette personne, elle pense que vous ne la voyez pas comme l'empereur, l'impératrice. Ou alors, elle vous voit comme ça, mais elle ne vous l'a pas révélé avec le jugement. Il peut y avoir aussi une idée de il ou elle pense être un empereur ou une impératrice, alors qu'en fait, il ou elle n'a absolument pas eu son éveil de conscience, n'a pas fait tomber l'ego, n'a pas guéri, n'est pas rené de ses cendres, en fait, hein. Donc cette personne, elle peut vous voir comme quelqu'un qui pense être un empereur ou une impératrice, mais qui, à ses yeux, ne l'est pas. Selon ses critères, hein. C'est pas selon les miens, c'est pas selon le sien. Non, mais on est dans cette tête à lui, elle, hein, on n'est pas dans la vérité absolue, hein. Non, non, on est dans ce qui se passe dans sa tronche, hein, c'est pas autre chose, hein. Donc évidemment, c'est un jugement humain qui peut être partial et voilà, hein, qui peut être erroné aussi, hein. Donc voilà, hein, attention, vous enflammez pas là, hein. On est dans sa tête à lui, elle, hein. On n'est pas dans la tête des anges là, OK? Alors voyons la suite. Un peu d'argent. Bon, cette personne est un peu préoccupée par autre chose, hein, je vous avoue, franchement. Ouais, elle est un peu préoccupée par autre chose. L'hésitation, les chemins. Ouais, elle peut aller vous reprocher de ne pas être un empereur, une impératrice. Et en attendant, elle hésite beaucoup aussi. Et c'est pas trop quelle direction prendre, hein. Bon, on va voir la suite. Le trouble. Ouais, ok. Le passé. Ouais. Elle repense beaucoup à ce qui s'est passé entre vous. L'isolement, la tour. Bon.
Alors, c'est un paradoxe. Non, mais cette personne, c'est un véritable paradoxe. À savoir, cette personne peut vous faire, alors dans sa tête, hein, un peu le reproche, il ou elle pense être un empereur ou une impératrice, alors qu'en fait, pas du tout. Mmh. Moi, je suis prêt, pas l'autre. Cette personne peut, lui ou elle, se voir comme empereur, impératrice, avoir terminé le parcours, avoir incarné, justement le masculin sacré, féminin sacré dans la matière. Sauf qu'en fait, tout lui indique que non, quoi. Mais non. Donc, ce qu'elle vous reproche, ben, en fait, elle est dans les mêmes travers. Elle est dans les mêmes travers. Elle vous reproche un truc alors qu'elle-même, en fait, n'incarne pas cet empereur, cette impératrice. Donc, oui, c'est pour ça que je vous disais, oui, il faut pas s'enflammer, là, on n'est pas dans la tête des anges. Là, maintenant, on a un petit peu le point de vue de l'univers. Et en fait, on a quelqu'un qui vous fait le reproche de ce qu'il ou elle, elle-même fait. C'est-à-dire, il ou elle peut vous reprocher: «Tu n'as pas guéri, tu n'es pas rené de tes cendres et non, tu n'es pas féminin ou masculin sacré». Sauf que cette personne, c'est exactement la même chose. Elle est pas guérie, elle est pas rené de ses cendres, elle est pas du tout empereur ou impératrice dans la matière, elle a absolument pas fini le parcours. Mais pas du tout, quoi. Donc du coup, bon. Cette personne, elle peut essayer de dévier le chemin, elle peut essayer de choisir des itinéraires bison bourrés, c'est jamais le bon chemin. Il lui arrive toujours des trucs. Chaque fois qu'elle s'éloigne de vous, de toute façon, il se passe des trucs. Elle repense régulièrement à vous, elle s'isole, on lui met personne d'autre sur le chemin. Non, mais je vous le dis, hein, on lui met absolument personne d'autre sur le chemin, quand bien même elle essaye de rencontrer quelqu'un d'autre. Oh, c'est un fiasco à chaque fois. C'est un fiasco à chaque fois. Elle repense beaucoup au passé, aux souvenirs que vous avez ensemble. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait des vies antérieures en commun. Elle essaye de se dépatouiller. Elle peut être préoccupée aussi par autre chose. Elle n'est pas uniquement focalisée sur vous, hein, très honnêtement, non, non. Elle est focalisée aussi sur son avenir professionnel, d'essayer d'avoir de la stabilité au niveau financier, au niveau professionnel, qu'elle n'arrive pas à obtenir en plus. Non, mais là, elle n'est pas sur son chemin de vie. Je serais pas étonnée qu'elle quitte régulièrement ses emplois, elle change de patron, elle change de machin. Bon, il arrive un moment où il faudrait peut-être même presque qu'elle change de boulot parce qu'elle est même pas du tout dans la bonne voie, en fait, hein. Bon, ça doit résonner pour vous, parce que vous connaissez, bah, si vous êtes en silence radio, c'est que vous vous connaissez quand même un petit peu et que vous avez pu percevoir un petit peu ce genre de truc en disant: «Ouh là, il ou elle, persiste et signe dans son truc là, mais tu pas le bon chemin, en fait, hein, parce qu'à chaque fois il y a un truc, à chaque fois il y a un changement de patron, à chaque fois ça s'embrouille avec les collègues, avec la hiérarchie, avec, bon, il y a toujours un truc. Donc elle garde pas longtemps. Elle garde pas longtemps son emploi. Moi, je ressens quelqu'un qui ne garde pas longtemps son emploi. Mais pourquoi? Parce que cette personne est à côté de la plaque par rapport à son chemin de vie. Elle s'épanouit pas, elle a pas trouvé sa voie. Non, mais franchement, mais elle a pas trouvé sa voie non plus au niveau sentimental. Et en fait, il ou elle peut vous faire le reproche dans sa tête, hein, parce que là, on est dans sa tête, hein. C'est il ou elle n'a pas la science infuse. Ouais, et après, beh, oui, et puis on apprend tous les jours. Donc oui, vous savez pas tout et vous avez pas tout compris. Et oui, ok, d'accord. À la limite, ouais, non, mais ok. Mais lui ou elle, c'est pareil. C'est un peu ça, en fait, le truc. Il ou elle n'a pas guéri. Jugement renaissance. Il ou elle n'a pas eu la révélation. Il ou elle. Mais lui non plus. Ou elle non plus. Il ou elle se croit stable, il ou elle et que non. Enfin, vous voyez? Mais il ou elle non plus. Non, mais non, ouais. Bon, cette personne, elle est totalement célibataire. Vous continuez de la troubler quand même. Ça l'arrange pas parce que ça la confronte à son ego. Ça lui confronte, la confronte à ses mauvais choix et elle a du mal à admettre qu'elle fait des mauvais choix et qu'elle a pas toujours les bonnes réactions. Ouais, donc si cette personne a encore du mal avec son ego, bah alors il ou elle n'a pas encore incarné son empereur, son impératrice. L'ego, il peut revenir régulièrement, c'est pas un combat gagné définitivement. Non, c'est jamais gagné définitivement. On peut se retrouver face à des situations en fait
Ou notre ego, d'un coup, il va piquer. Non, mais c'est vrai, hein, il va se réveiller. D'un coup, il va se réveiller. Et puis après, ben, on se remet en question. On laisse passer un peu de temps. Mais à partir si on n'arrive pas à s'excuser, si on n'arrive pas à reconnaître, à dire: «Bon, là, j'ai peut-être été trop susceptible, là, j'ai peut-être été un peu trop tranchant, là, j'ai peut-être été un petit peu trop intolérant, là, j'ai peut-être été un petit peu trop exigeant, là, j'ai peut-être été», ben, on l'a pas fait tomber, en fait. Et ça veut pas dire, du coup, être des carpettes, hein. Non, 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 mais de savoir mettre de l'eau dans son vin, on fait tomber l'ego. On fait tomber l'ego de dire: «Bon là, c'est peut-être moi qui étais un petit peu trop susceptible, c'est peut-être moi qui» voilà. On fait tomber l'ego en faisant ça. Là, dans votre tirage sur le numéro 3, cette personne, elle part du principe, c'est sa faute. Alors c'est sa faute. Pas tellement. C'est pas qu'elle cherche à vous faire culpabiliser et qu'elle essaye, de prouver absolument que c'est vous qui êtes en tort. C'est qu'à ses yeux, vous n'avez pas guéri vos blessures. Vous avez fait des mauvais choix. Vous croyez avoir terminé le parcours de féminin ou de masculin sacré alors que non. Mais ce qu'elle refuse de voir, c'est qu'elle non plus. Elle l'a pas terminé ce parcours. Et que lui ou elle a l'art et la manière de faire les mauvais choix dans sa vie qui l'emmènent, sur tout un tas à chaque fois ça l'emmène vers les nuages, vraiment, à chaque fois c'est à chaque fois ça l'emmène, c'est pas la bonne option. C'est comme s'il avait pris option galère. Option galère. Elle mise pas tout justement. Elle est me mettre un petit peu ici, un petit peu là-bas, mais j'y vais pas à fond dans un truc. Elle mise pas tout, elle prend pas une direction claire cette personne. Non mais franchement, elle y va pas à fond dans ses choix. C'est elle explore pas une voie à fond, cette personne. Non mais franchement, hein. Bon, vous la troublez, hein, mais je vous dis, il y a un côté très paradoxal. Franchement, vraiment, il y a un côté hyper paradoxal. Bon, on va aller voir, hein, maintenant comment elle vit le silence, mais je serais pas étonnée qu'on découvre qu'elle espère que vous vous remettiez en question et puis pas elle, puis j'en serais pas étonnée. Bon, on va aller voir. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. L'effet miroir, allez, allez, se sentir attirant, mais il y a le côté mieux. Le premier truc que j'ai vu, c'est le miroir. On va cacher, voilà, on va cacher ça là. Même si voilà, c'est de très loin, mais on va le cacher. Se sentir attirant, rayonner, être attractif, séduisant. Oui, bah, cette personne, non, mais c'est ça qui est fou. Ah, attendez, je vais mettre des petits papiers quand même. J'en ai un là. C'était préparé. On va mettre des petits papiers. Je suis désolée, hein, je suis obligée. Hein. YouTube est un peu susceptible par rapport à ce qu'on peut voir à l'image. Oui, je sais, non, mais c'est n'importe quoi. Parce qu'on peut on peut en voir hein, des images de violence, de très suggestives, très machin, très dénudées sur YouTube. On peut en voir. Hein. Ouais, là, les cartes, c'est panique à bord. Non, mais c'est. Bref. Et vous êtes tous majeurs. Hein. On regarde. Non, mais je regarde mes stats. Vous commencez à me regarder. Vous avez 25 piges. Hein. Mais bon, c'est tout. C'est les règles. Donc, mais je suis hyper vigilante. Je fais hyper gaffe maintenant. Bon, il y a un effet miroir entre vous. Cette personne, elle essaye de mais je vous dis, elle essaye de rencontrer quelqu'un d'autre, mais ça fonctionne pas, c'est un fiasco, c'est ce qu'on a vu. Donc elle essaye de pas s'apitoyer, voilà. Ouais, bien malgré elle, elle est fidèle, en fait, hein. Elle vous est loyale, elle vous est fidèle. Mais alors c'est pas grâce à lui, grâce à elle. Non, c'est grâce à l'univers qui lui met absolument personne sur son chemin. En tout cas, c'est un fiasco total. Ça a même pas démarré, il y a même pas eu bisous, c'est déjà un fiasco. Elle n'a pas le choix de vous être loyale, de vous être fidèle, en fait. Non, mais franchement, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc où vous êtes bel et bien l'empereur, l'impératrice de l'un et de l'autre, en fait. Non, mais franchement, non, mais vraiment, c'est ça qui est ouf. Hein. Alors, voyons à la suite. La mort. Pour elle, l'histoire, elle est morte, elle est enterrée. Entre vous, c'est le passé. C'est tout. Non, mais à ses yeux,
Non, mais vraiment, à ses yeux, je vous dis, on est dans ce paradoxe-là où cette personne, elle se dit de vous, il ou elle est convaincu d'avoir terminé son parcours de masculin sacré, féminin sacré, d'être l'empereur, l'impératrice, enfin voilà, d'être la femme ou l'homme parfait, en fait, hein, pour bien caricaturer, d'être l'homme, la femme parfaite, alors que pas du tout, parce que il ou elle n'a pas guéri ses blessures. Vous voyez, en pensant à vous, hein. Et c'est exactement, mais ce reproche-là, il ou elle ne se le fait pas à lui-même, à elle-même, alors qu'il ou elle devrait, parce qu'il y a un bel effet miroir. Donc, quand bien même ce soit vrai à votre égard, mais voilà, quand bien même ce soit vrai, oui, mais l'inverse est vrai aussi. Donc, bon, elle se dit que c'est mort, hein. Elle se dit, non, non, c'est pas possible, c'est mort, ça a pas, ouais, elle se dit que c'est mort. Elle se dit que c'est mort. Ah, OK. Mort elle se dit: «C'est dead de chez dead, de chez dead, de chez dead, faut passer à autre chose». Elle n'y arrivera pas! Mais en plus, elle aura pas d'autre choix que de vous être loyal, fidèle, il y aura personne d'autre. Mais je vous le dis, là, les gars, vous avez l'univers de votre côté. Elle aura personne d'autre sur sa route, elle aura personne d'autre sur son chemin. Mais non! 6 d'épée, bah, elle vit, bah, on va essayer une autre aventure. Beh, ouais, mais on sait, en plus, alors elle change de rivage tous les 3 matins, en plus, donc oui, normalement, c'est les 4. Tous les 4 matins. Ouais, ben oui, j'ai décidé que c'était 3. Donc voilà, elle change de, enfin, mais elle change de job, elle change de machin, elle change. Elle abandonne tout hyper rapidement. Elle mise pas tout, elle teste. Puis si c'est pas le grand succès international tout de suite, bah c'est bon, c'est pas la peine. Mais c'est pour toute sa vie, hein. C'est aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel, qu'au niveau financier, qu'au niveau. Elle a un projet, il va rester 3 jours dans sa tête, c'est abandonné. Ça marche pas tout de suite. Par exemple, je prends un exemple très, très, voilà. Elle se lance sur les réseaux sociaux, YouTube, TokTok, Insta, ce que vous voulez, Twitch, ouais, c'est Twitch, oui, c'est ça. Tutut, enfin, X, le réseau X, social, hein, réseau social, hein, donc Tutut, hein, d'accord, l'ancien nom de Twitter. Elle a pas des millions d'abonnés tout de suite, elle abandonne. Elle va se lancer dans autre chose. Au bout de 8 jours, on la reconnaît pas internationalement, là, elle abandonne. Ouais. Alors, comment elle vit le silence radio? Bah, pour elle, votre histoire, elle est morte et c'est enterré, c'est définitif, faut changer de rivage, faut vite rencontrer quelqu'un d'autre, faut vite passer à autre chose. Elle est dans cette démarche de: «Je peux attirer autre chose», se sentir attirant, c'est un petit peu ça. Elle est vraiment dans cette idée de: «Je vais attirer autre chose, je vais attirer autre chose et très vite», en fait. Mais il y a rien d'autre sur son chemin, quoi. Il y a rien d'autre sur son chemin, rien. Bah, pas d'autre choix que de vous être loyal, de vous être fidèle, hein. 7 de bâton, elle est prête à relever tous les défis. L'univers lui dit: «C'est pas le bon chemin, à chaque fois tu prends le mauvais, mais persiste et signe», elle le voit comme une épreuve à surmonter. Roi de Pentacle, cette personne, alors, se focalise beaucoup sur sa vie professionnelle et elle espère une grande réussite et de monter un empire au niveau professionnel. Donc elle se focalise aussi là-dessus, pas que sur l'amour et se sentir attirant et d'avoir des nouvelles possibilités au niveau sentimental. Mais de toute façon, elle en a pas. Elle essaye, mais elle en a pas. Il y a pas de nouvelles possibilités. Et puis elle se prend des sacrés râteaux en plus, hein. C'est pas, qu'elle a l'embarras du choix et qu'elle dit non parce que les propositions ne sont pas intéressantes pour lui, pour elle, hein. Non, 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 elle se prend des sacrés râteaux. Bon, ça se focalise sur sa vie matérielle, professionnelle, ça essaye de trouver une stabilité, de trouver sa voie à ce niveau-là et ça, c'est pas plus mal parce que ça va lui permettre de s'ancrer un petit peu. Parce qu'elle a du mal à se poser. Au niveau professionnel, moi, je ressens quelqu'un qui enchaîne les CDD, les missions d'intérim, quand bien même elle trouve une place qui pourrait déboucher sur quelque chose de stable, ça dure pas. Elle arrive pas. Non, mais parce que je ressens quelqu'un qui n'a pas trouvé sa voie et son épanouissement au niveau professionnel. C'est une évidence. Et son âme, du coup, peut pas s'empêcher, mais on peut pas rester là-dedans, on va pas aller s'enchaîner, on va pas aller se menotter dans ce taf là, c'est pas fait pour nous.
C'est pas fait pour nous, il faut qu'on se casse de là. Et donc, du coup, elle se casse à chaque fois pour revenir dans le même type de boîte. Et puis, bah, c'est le même cirque qui recommence, quoi. Parce qu'elle n'a pas trouvé son chemin. Au niveau professionnel, cette personne, elle n'a pas trouvé son chemin. C'est une évidence. Et elle est très instable au niveau professionnel, hein. Très, très instable. Et on a le roi du feu. Je suis le meilleur, je suis hyper attirant. Je suis le roi de la passion, je suis le roi de la caliente. Se sentir attirant, se sentir attractif, c'est hyper important pour cette personne. Donc elle peut être dans une démarche de prendre soin de lui, soin d'elle. Elle peut être dans une démarche de vraiment s'entretenir au niveau du corps, bah, pour tout miser sur le corps, hein. Non mais franchement, je vais tout miser sur l'aspect esthétique. Je ressens cette énergie-là, hein. Je ressens que quelqu'un, je vais tout miser sur l'aspect esthétique. On a quelqu'un qui a envie que son corps attire. Oui. Ouais, mais le corps vieillit. L'âme grandit. On a plus de chances d'aller jusqu'à ce que la mort nous sépare parce qu'on est tombé amoureux d'une âme, d'une personnalité, d'un cœur que d'un corps, hein. Le corps change. Le corps change. Mais après, si elle veut profiter de sa jeunesse, qu'elle veut profiter des belles années qui lui restent pour son corps, à la limite, ouais, ok, mais c'est pas le bon chemin. En plus, c'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin. C'est un paradoxe jusqu'au bout. Si cette personne, elle veut attirer, elle veut profiter, elle veut que tout le monde bave devant son corps, mais en même temps, elle veut de la loyauté, elle veut de la fidélité, elle veut rencontrer la bonne personne, et une fois qu'elle l'a rencontrée, elle n'arrive pas à la reconnaître, ou elle n'arrive pas à se remettre en question, et elle fait les reproches qu'elle doit se faire à elle-même. Donc là, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, après, c'est le truc rassurant auquel il ou elle arrive à se raccrocher, en fait, parce que tout le reste est instable. Au niveau professionnel, c'est instable. Au niveau financier, c'est instable. Au niveau du vrai chemin que il ou elle a à parcourir vis-à-vis de lui, d'elle, c'est instable. C'est instable parce que on est chez quelqu'un, c'est les autres qui n'ont pas fait le boulot. Moi, j'ai tout fait comme il faut. Alors que pas du tout. Pas du tout. Cette personne n'a absolument pas fait tomber l'ego. Et cette personne, elle préfère que ce soit les autres qui se remettent en question plutôt qu'elle. Comment elle vit les choses, elle se dit que c'est mort, c'est enterré, qu'il va y avoir d'autres opportunités, parce que de toute façon, mais tout le monde va tomber sous son charme. Il ou elle, et ça peut attirer, mais quelqu'un qui a confiance en lui peut attirer. Donc pour lui, pour elle, il ou elle se sent attirant. Donc, mais ça va nulle part. Cette personne, il n'y a rien, c'est mort. Enfin, non, mais il n'y a rien, y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien dans sa vie sentimentale. Mais même dans sa vie professionnelle, c'est pas stable. Je vous dis, ça change de boutique tous les 3 minutes là. Non mais franchement. Franchement, donc comment elle vit les choses? Bah, elle essaye d'enterrer l'histoire parce que de toute façon vous avez trop de boulot. Et que lui ou elle en étant prêt, en étant un empereur ou une impératrice, bah, mérite de rencontrer quelqu'un qui est comme lui, qui brille comme lui, qui a terminé son parcours comme lui, comme elle. Pas du tout, mais bah ouais, mais c'est pour ça que ah ouais, tu veux des gens, tu veux attirer à toi des gens qui sont comme toi, bah on va te mettre tous les instables de la planète là. Mais c'est ça qu'on lui montre en plus en effet miroir, c'est-à-dire en attirant des instables. Mais ça prouve que toi-même, t'as encore des trucs à travailler. Elle a pas fait tomber l'ego, cette personne, et puis en plus, elle mise pas tout au bon endroit. C'est vraiment, elle mise à moitié et elle va pas. C'est comme si elle était. On n'arrête pas de me montrer la roulette, hein. Non mais franchement, le jeu de casino de la roulette, hein, c'est pas pour en faire la pub et machin, pas du tout. Mais c'est ce qu'on me montre. C'est-à-dire cette personne, elle mise tout sur un chiffre, sur une direction. Et après, c'est non, je regrette avant même que allez, faites, elle mise. Ouais, non, je vais passer mon tour. Sauf que c'était bel et bien le bon chiffre qui était sorti. Elle aurait pu doubler sa mise. C'est que ça. Elle y va pas.
Ou je vais mettre un jeton sur chaque numéro, comme ça je suis sûre de gagner un petit peu. Oui, tu es sûr de gagner un petit peu, mais tu vas perdre beaucoup parce que tu as misé sur toutes les options. Et que tu pas choisi une direction, tu pas été au bout. Bon, ça c'est du hasard. Bon, le fond du ciel, on va regarder vos cartes de fin. Donc le fond du ciel, fais de ton passé une force pour ton avenir. Il y a eu des trucs là dans le passé, hein. Mais son passé est ressorti, hein. Elle n'a pas réglé son évolution, elle n'a pas réglé certains nœuds karmiques, elle n'a pas réglé ce pourquoi elle s'est incarnée. Elle l'a pas réglé. Le fond du ciel est transgénérationnel. Ouais, bah en plus il y a du karma familial, là on est bien. Je prends racine en moi et j'accepte mon histoire comme étant la meilleure pour moi. Je suis riche des transmissions. Instagram qui réagit. Oui, normal. J'accepte mon histoire comme étant la meilleure pour moi. Je suis riche des transmissions. Bonne ou mauvaise de ma lignée? La réponse est: tu es l'architecte sacré de ton beau destin. Le message il est pour lui, il est pour elle, je vous le dis, hein, vraiment. La nouvelle lune, prépare-toi. Tout commence par un vœu, telle une petite graine plantée dans le terreau de ton âme. Ce qui se manifeste dans le concret n'est toujours de l'invisible profondeur des âmes. Aussi, exprime clairement ton souhait pour qu'il puisse commencer à pousser et devenir réalité. Non, mais c'est ça en fait le truc, c'est que cette personne, elle pense avoir un souhait stable et simple et voilà, mais elle en change tous les 4 matins. Donc l'univers, peut pas se caler en fait. Elle va se lever, par exemple, j'ai envie de devenir ça, elle commence, elle s'arrête, et le lendemain, c'est j'ai envie de devenir totalement autre chose. Exemple, j'ai une vocation, j'ai mangé un super bon pain, voilà. Ma vocation, c'est de devenir le meilleur boulanger. Elle se lève un matin, évidemment, elle n'est pas le meilleur tout de suite. Bah non, c'est pas possible. Le lendemain, et puis 8 jours après, elle va baisser les bras, elle n'obtient pas les résultats qu'elle désire, il ou elle n'est pas le meilleur, la meilleure. Et donc, c'est la semaine d'après, j'ai envie d'être coiffeur et je vais devenir coiffeur et maquilleur, meilleur coiffeur, maquilleur, par exemple, pour le cinéma. Voilà. Ben non, mais par exemple, mais c'est des exemples à la con qui. Enfin, voilà. Vous voyez, mais c'est un petit peu l'idée, quoi. Donc, ouais. Bon, cette personne, elle fait son chemin. Écoutez, voilà. Comment elle vit votre silence? Elle fait son chemin. Elle pense que c'est définitivement terminé. Elle pense que c'est vous qui n'avez pas terminé votre parcours de masculin, féminin. Enfin, voilà. Mais elle n'a pas terminé le sien non plus. Donc, elle fait des nouvelles expériences. Et d'une manière très instable, mais qui l'amènera de toute façon certainement à ses propres révélations et ce qu'elle a vraiment à faire, hein. Attention, hein, non mais des fois, ça peut prendre des chemins bizarres. Mais là, elle n'a pas réglé le karma familial, il y a des trucs transgénérationnels qui lui ont été transmis. Elle n'a pas terminé sa mission par rapport à ce à quoi elle s'est réincarnée, ce qu'elle avait à surmonter, affronter. Enfin, elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. Donc, elle est hyper instable, là, de toute façon, cette personne. Et elle vit votre silence, de toute façon, d'une manière très instable. Mais alors, par contre, vous n'êtes pas remplacé, ça, c'est sûr, parce que, à mon avis, vous êtes bien l'empereur, l'impératrice de cette personne. Vraiment. Sauf que cette personne voilà, ne l'incarne pas encore de son côté. Donc, ouais, ouais. Et vous ne serez pas remplacé, hein. C'est ce qui ressort également de ce tirage, c'est que vous ne serez pas remplacé, hein, pour celles et ceux concernés, hein. Ok. Voilà le choix numéro 3, ce que je peux vous dire. Ils ont sacré dossier, hein. Bon. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis, je vous remercie pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 3. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui vaut tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!